9 Français sur 10 sont carencés en vitamine D. Différentes raisons expliquent cela. Moins d'exposition au soleil, la période de l'année, la latitude qui fait varier l'intensité des rayons ultraviolets, l'âge, une consommation faible de poissons gras sauvages, etc. Pour pallier à une carence et bénéficier de tous les bienfaits de la vitamine D, une supplémentation peut être nécessaire. Mais quand vient le moment de se pencher sur le sujet, plusieurs questions nous viennent en tête. Quand se complémenter? Combien de temps? À quelle dose? Comment bien choisir sa supplémentation? Eh bien nous, on vous en parle! Dans quelques minutes, vous allez avoir les réponses à toutes ces questions. C'est parti! Techniquement, tout le temps, en respectant les doses recommandées. Mais il y a évidemment des périodes à privilégier. Le plus fréquent est de faire une cure de vitamine D en automne pour se préparer à l'hiver, car c'est une période de faible ensoleillement. De plus, lorsque l'hiver s'installe, il amène avec lui le froid, les virus et les bactéries. Il est donc opportun de renforcer son système immunitaire en amont avec une supplémentation en vitamine D. Une cure au printemps est également préconisée car l'ensoleillement n'est pas encore à son maximum, mais nous allons commencer à nous réexposer au soleil et à sortir plus facilement, en balade par exemple. La cure va permettre de se préparer à ces différentes expositions. Une supplémentation peut également être bénéfique pour les sportifs en période de préparation ou en entraînement intensif, ainsi que chez les seniors durant toute l'année car ils sont plus casaniers et s'exposent moins au soleil. La durée minimale recommandée pour une supplémentation en vitamine D est de 3 mois consécutifs renouvelables. Concernant la dose, la valeur nutritionnelle de référence, c'est-à-dire l'apport utilisé par l'organisme quotidiennement pour un fonctionnement normal, est de 5 microgrammes par jour, ce qui équivaut à 200 UI. En raison du niveau de carence actuel et des données scientifiques récentes, des doses plus élevées sont aujourd'hui reconnues pour des propriétés telles que les défenses immunitaires. Voici 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre supplémentation. Conseil numéro 1, privilégiez la vitamine D3, c'est-à-dire le cholécalciférol, qui est mieux absorbé par l'organisme. Conseil numéro 2, évitez les molécules de synthèse et préférez une origine naturelle de vitamine D3. Conseil numéro 3, privilégiez les supplémentations contenant au moins une source de matière grasse. En effet, la vitamine D est liposoluble, ce qui signifie qu'elle est mieux absorbée lorsqu'elle est accompagnée d'un lipide. Conseil numéro 4, n'oubliez pas le magnésium. Et oui, le magnésium est le cofacteur d'activation de la vitamine D, il est donc nécessaire. Lors de votre choix de supplémentation, il n'est pas indispensable que le magnésium soit inclus dans la formule, mais pensez à vous supplémenter si besoin. 5e et dernier conseil, privilégiez une prise quotidienne pour une meilleure absorption. GNT3+, associe la vitamine D3 à haut dosage, 2000 UI par capsule, à son cofacteur d'activation, le magnésium. GNT3+, complète notre alimentation trop pauvre en vitamine D et y associe le magnésium pour activer sa biodisponibilité, c'est-à-dire son absorption par l'organisme. Le tout dans une seule capsule pour une prise simple et quotidienne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitamine D3 est liposoluble. Il est donc nécessaire qu'elle soit accompagnée de matières grasses pour favoriser son absorption intestinale. C'est pourquoi GNT3+, est la seule vitamine D à être solubilisée dans les oméga 3, qui sont des acides gras essentiels, permettant ainsi une meilleure assimilation par l'organisme. C'est la fin de cette web-série sur la vitamine D, mais une petite surprise vous attend cette semaine. On compte sur vous pour rester connectés.